Hola, hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou et de Chiara. Allez, bouge. On va regarder dans cette vidéo, on va voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 mars 2024. Comme toujours, j'espère que vous allez bien. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir les Gémeaux, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine, première semaine de mars, on peut dire. Allez, eh ben écoutez, vous avez 2 réussites, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Ok, oh là, super, bon, ça va le faire. Faut que j'arrête les bruitages bizarres. Euh, les Gémeaux, il y a des peurs qui s'en vont. Il y a des peurs qui s'en vont cette semaine. Alors c'est très bien dans le sens où on se libère. Le côté moins bien, entre guillemets, c'est que pour les laisser partir, il faut les laisser remonter. Ça va pas forcément être évident. En atout, vous êtes très connecté, vous êtes très sensible, et vous acceptez ce que vous ressentez en fait. Alors peut-être qu'il y a des moments de doute, ce qui est complètement humain. Et je le dis souvent, et notamment en formation, à partir du moment où vous doutez plus, c'est que vous êtes complètement dans de l'ego. On n'est plus du tout dans la spiritualité quand on est sûr à 1000%. Mais ce que je veux dire là, c'est que vous faites confiance. Vous laissez les choses remonter. Le défi, c'est que ce que vous allez faire remonter va demander de revoir la copie sur certaines choses qui sont mises en place dans la matière. Et là, ça peut être un peu plus compliqué. Je vous donne un exemple. Éveil spirituel, et je me rends compte que mon conjoint et moi, ça marche plus. Donc déjà, il y a une grosse prise de conscience. Mais entre eux, je me rends compte que ça marche plus et on se sépare, chacun fait sa vie de son côté. Il se passe des choses. On peut pas, du jour au lendemain, tout péter. Il y a besoin d'intégrer, de prendre cette disposition. Donc vous allez être ralenti par la matière, la difficulté. C'est pas la difficulté, c'est le temps qu'il faut pour mettre les choses en place. C'est juste accepter ça. Donc parfois ça va coincer, c'est parce que ça peut pas se faire en un claquement de doigts, mais c'est pas grave. Et la réussite, elle est très intéressante, c'est je suis patient. J'accueille ce que je ressens, je sais vers quoi je dois aller, mais je prends le temps d'aller vers ça. Vous n'allez pas tout péter d'un coup, parce que c'est peut-être même ce qui va vous faire peur pour certains. Vous n'allez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc ne vous foutez pas la pression à ce niveau-là, enfin ne vous la foutez pas tout court, et laissez les choses se faire. Au niveau pro, ça sort très vite. Le niveau pro, là aussi, prise de conscience et vous allez observer. Vous allez être amené à observer ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous convient, ce qui vous convient moins. En atout, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vos guides sont très présents dans la sphère professionnelle et vous allez voir sur la semaine toute une palette, tout un échantillon du bon comme du mauvais dans votre emploi ou dans le travail que vous recherchez. Le défi, là, c'est beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. Le défi, c'est de pas du tout savoir quoi faire de toutes ces informations, de tous ces ressentis, de tous ces messages. La réussite, c'est que vous allez couper. Vous allez couper. Alors, c'est pas je pars. Vous allez prendre une décision. Soit la décision ferme de rester là où vous êtes parce que ça vous convient, soit la décision ferme de partir parce que ça ne vous convient pas. On a toujours son libre arbitre. Et ça, j'insiste là-dessus parce que on a tendance à l'oublier quand on écoute des guidances. Là, l'énergie, c'est j'observe ce qui va pas. On m'envoie un échantillon de tout ce qui va, tout ce qui va pas. J'ai toutes les infos à ma disposition qui vont m'aider à prendre une décision. Quelle que soit la décision que je prends, elle est bonne. Le risque, encore une fois, c'est d'être un peu acculé sous les messages et ça va être assez rock'n'roll dans la sphère pro, mais vous allez accepter, accueillir. Allez, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On observe, vous êtes dans l'observation, mais il y a une énergie qui vous dérange. Il y a une énergie qui vous dérange, jusque-là, ça allait. Et là, vous êtes dans l'observation. C'est comme si vous attendiez le faux pas de cette autre personne, de cette autre énergie. En atout, quand même, vous êtes posé. Vous n'êtes plus dans le conflit. Vous n'êtes pas dans le côté frontal. Vous êtes posé, mais
il y a un mauvais ressenti, si je puis dire. Il y a un questionnement qui fait que vous prenez du recul sur la situation. Vous ne cherchez pas non plus le conflit, mais vous avez conscience qu'il y a un loup et vous vous écoutez. Le défi, le challenge, c'est de voir le mauvais côté des choses partout. On vous demande de lâcher prise sur le négatif. Je l'ai dit au début, j'ai l'impression que vous vivez une forme d'éveil spirituel. Alors c'est très bien, mais c'est très compliqué à gérer quand même. Parce qu'il y a tout qui change. Il y a tout qui change, il y a tout qui est modifié, toute notre perception. Et là, c'est ne cherchez pas le mal partout parce que vous allez le trouver. Et on n'est pas là pour se faire du mal non plus. Ne forcez pas les choses. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez prendre le temps d'observer. On est vraiment dans cette dynamique de ne cherchez pas à aller trop vite, les amis. Et attention à ne pas trop vous couper de l'extérieur parce que ça risque d'être très, très, très difficile pour vous. Le tri va se faire de lui-même. Ne cherchez pas à provoquer. Ça ne sert à rien. On continue avec le sentimental. On va aller voir ça au cas par cas. On commence avec les triangulaires Gémeaux. Eh oui. C'est compliqué, on a envie d'y croire très fort, mais plus vous avez envie d'y croire, plus votre autre est moins disponible, moins votre autre est disponible. Vous avez cru à une évolution, vous souhaitez cette évolution en plus, vraiment au fond de vous. Vous projetez dans de la vie commune, dans des choses communes. Ça peut être un petit week-end, pourquoi pas des vacances, on peut rêver. En tout cas, vous allez vous rendre compte que, enfin j'espère, que l'autre c'est pas du tout le cas. L'autre n'est pas du tout dans cette vibration et pas du tout là-dedans. Et alors ce qu'on me montre, c'est vous aviez prévu de passer un week-end avec cette personne qui est disponible et qui va vous dire non, je peux pas et qui en fait va passer le week-end avec ses potes. Et vous ne comprenez pas. Vous comprenez de passer après la femme ou le mari, on va dire, mais vous ne comprenez pas que quand il y a une ouverture comme ça, de 2 jours où on peut les passer ensemble, vous ne comprenez pas que votre autre ne soit pas libre pour vous. Et voilà, attention parce que ça risque, pour le coup, d'être assez difficile à vivre pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose de concret, hein, c'est ce qu'on me montre, le côté avec les amis, qui va vous faire dire, mais en fait, je suis pas du tout dans ces priorités. Allez, les couples Gémeaux. Bon, là, il y a de l'amour. Ah non. Oh, je suis désolée. Merde, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Oh, il y a des rancœurs. Alors, il y a de l'amour, si, il y a de l'amour, bien sûr. Mais je vous dis, il y a de l'amour et j'ai le nom qui sort, c'est quand même assez farfelu. Il y a une énorme rancœur. Mais vous, en tant que Gémeaux, vous avez l'impression que c'est réglé et en fait, pas du tout. Et votre autre va vous taper dessus, c'est pas physiquement, hein, mais va rajouter des couches, va piquer. C'est ça que je ressens. Vous avez la clé, mais putain, pardon, mais j'ai l'impression que votre autre va y aller très très fort. Très très fort. Les célibataires, retour d'une énergie, retour d'une émotion, retour d'un sentiment. Je ne dis pas qu'une personne revient, pas du tout. Le retour d'une énergie d'amour, d'une envie de partage et d'une envie de connexion. Vous êtes prêts et vous allez mettre en place des choses pour continuer sur votre lancée. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!